Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée sur la présentation de projet, à savoir le projet Sage Comptabilité. Bien évidemment, on va faire la même chose que le module gestion commerciale. On va créer une société depuis son démarrage et on va effectuer le paramétrage nécessaire pour bien évidemment créer les opérations et également automatiser les tâches au niveau de comptabilité. Durant cette vidéo, on va parler de deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est les prérequis système. Tout simplement, on va discuter quels sont les minimums de base pour avoir une bonne installation de Sage Comptabilité. Et on va discuter ensemble la présentation de schéma classique qui va nous permettre de bien comprendre les flux d'informations entre le service comptabilité et les autres départements, à savoir le département ADV, administration de vente, et également le service achat qui gère les relations avec les fournisseurs. Avant d'installer le système, il faut avoir un ordinateur qui répond à la configuration minimale requise, à savoir un système d'exploitation tel que Windows 7, 8 ou bien idéalement Windows 10. Ne vous inquiétez pas si vous avez un Windows 11, bien sûr ça marche et je l'ai déjà testé. Mémoire de RAM, idéalement il faut avoir 2 à 4 Go, c'est le minimum requis. Ensuite, il faut avoir un espace de disque dur pour stocker le fichier comptabilité. 300 mégas d'espace requis est largement suffisant. Il y a également un processus Intel dual-core ou une version ultérieure et une connexion Internet suffisante. En deuxième lieu, on va discuter le schéma classique. En général, les flux d'informations entre le service comptabilité et les autres départements d'une entreprise peut varier en fonction de la taille et de la structure de l'organisation. Dans notre cas, on va supposer que la société Destockout, qui est l'objet de notre étude de cas, est une société de distribution qui achète et qui vend des articles. En d'autres termes, ce n'est pas une société de service ou bien une société qui fait la fabrication et la production des articles ou bien des produits finis. On va supposer que cette entreprise dispose quelques départements tels que le département ADV ou bien administration des ventes qui gère la relation avec les clients et service logistique qui gère tout ce qui est entrée et sortie de stock qui est représenté par le magasinier et ensuite le service achat qui gère la relation avec les fournisseurs. L'objectif de ce schéma classique, c'est de vous montrer l'origine des pièces comptables. À la fin de ce processus, ces services vont produire des documents tels que les factures et les règlements qui seront le input ou bien la matière que le comptable va continuer le travail et pour les enregistrer dans la comptabilité. Alors chaque service, il a ses fonctionnalités telles que par exemple pour l'ADV, c'est la vente et la gestion commerciale. Pour le service logistique, c'est la gestion de stock. Pour le service achat, c'est achat et approvisionnement. Si par exemple un client il nous demande la cotation des articles qu'il veut acheter, bien sûr les commerciaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont checker le stock. Si le stock il est positif, on va créer ce qu'on appelle un devis et on va l'envoyer à notre client. S'il accepte, on va transformer le devis en bon de commande. Ensuite, on va demander à notre magasinier si le stock est disponible pour entamer la livraison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entame la livraison à travers deux documents. C'est la préparation de livraison. Ensuite, on va faire sortir la marchandise avec un bon de livraison. Le client reçoit la marchandise et pour justifier cette opération, le client il va nous demander en tant que fournisseur de lui envoyer une facture afin d'enregistrer cette opération dans sa comptabilité. Et également, on va lui demander le règlement, quel que soit par chèque, par virement ou en espèces, comme ça pour clôturer cette opération. Ensuite, si le stock est négatif, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de faire appel au service achat qui va lui aussi demander au fournisseur de nous livrer la marchandise qui reste. Bien sûr, on va entamer le process achat. On va commencer par le premier document, à savoir le bon de commande fournisseur. Notre fournisseur va nous envoyer la marchandise avec un bon de livraison. Ensuite, on va demander à notre fournisseur de nous envoyer la facture pour
justifie également cette opération? Et bien évidemment, on passe au règlement avec un mode de paiement habituel, à savoir chèque, virement ou bien en espèces. On reçoit la marchandise, le stock s'alimente, ensuite on va livrer notre client. Lors de ces processus de vente et d'achat, il y a un flux d'informations important. La production des documents, à savoir les factures et les règlements au niveau de vente et également au niveau d'achat, représente le output pour ces services et le input pour les services comptabilité. Et par obligation juridique, on devrait impérativement enregistrer ces opérations. Et pour le faire, on a besoin d'un logiciel qui va nous permettre d'automatiser ces tâches et garder une traçabilité de ces opérations. Dans l'ensemble, le flux d'informations entre les services comptabilité et les autres départements est crucial pour assurer que l'entreprise fonctionne efficacement et de manière rentable. Ces opérations se passent au niveau de logiciels de gestion commerciale. Et puisque Sage Gestion commerciale et Sage Comptabilité sont liés étroitement, donc on pourra facilement comptabiliser ces deux opérations, à savoir les opérations de vente et les opérations d'achat, automatiquement depuis la gestion commerciale et ils vont tomber directement au niveau de Sage Comptabilité. Et le travail va s'automatiser d'une manière efficace et l'information sera prête à l'emploi. Il y a plusieurs éléments qui sont en commun entre la gestion commerciale et Sage Comptabilité, tels que si on crée par exemple les tiers, clients et fournisseurs, ils seront automatiquement créés au niveau de comptabilité et vice-versa. Si par exemple on crée les taux de taxes, ces taux de taxes ils vont être automatiquement enregistrés au niveau de gestion commerciale. Et la même chose pour le règlement et la même chose pour les comptes généraux. Eh bien, il faut savoir que pour bien gérer une entreprise, donc il faut passer par l'automatisation afin de minimiser le temps de création de ces éléments et également d'éviter les erreurs de frappe et les erreurs de calcul. Enfin, je vous recommande vivement de voir cette formation, Sage Gestion commerciale. Ça sera très utile pour vous et on pourra voir ensemble l'automatisation entre Sage Gestion commerciale avec ses différents services, c'est-à-dire services achat et vente, et également le Sage Comptabilité dans le but de fluidifier les flux d'informations entre les services au sein de cette organisation. Notre objectif de ce projet, on va créer notre société. La société s'appelle DStockOut. Ensuite, on va la paramétrer. Et par la suite, on va créer les éléments comptables qui seront bien évidemment utilisés dans les étapes ultérieures. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle les comptes tiers, les fournisseurs et les clients. Ces trois éléments seront la base de la quatrième étape qui concerne la création et la gestion des opérations courantes. Et ensuite, on va éditer les états comptables standards et on va effectuer les traitements périodiques. Et enfin, on va voir quelques fonctions avancées qui vont nous permettre de bien gérer efficacement notre entreprise financièrement. Notre vidéo touche à la fin. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.